Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, bien sûr, j'aimerais aussi reconnaître et remercier et donner un peu d'espoir à toutes les nations, mais surtout celles qui nous accueillent aujourd'hui, la nation Anishinaabe, sur leur territoire non cédé. Aujourd'hui, je me lève devant vous pour honorer la mémoire de la douce guerrière Joyce Echaquan. 2 ans déjà, elle nous a quittés de façon tragique. Une femme atikamekw nous a quittés à l'hôpital de Joliette. Tragiquement, sous les insultes racistes du personnel de l'hôpital de Joliette, évidemment, la vidéo d'horreur a scandalisé le monde entier et a soulevé un éveil de la population face au racisme et à la discrimination systémique. Devant cette situation intolérable et inacceptable, le Conseil de la nation atikamekw, de Manoan et de la nation atikamekw propose les principes de Joyce. Des principes inspirés, bien sûr, par la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Et ce principe vise aussi à garantir à tous les Autochtones un droit d'accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. D'ailleurs, chers collègues, si ce n'était pas déjà fait, je vous invite à lire ces principes, les principes de Joyce, et à les appuyer. Le rapport de la coroner Kamel en appelle également au gouvernement québécois de reconnaître l'existence du racisme systémique au sein de nos institutions et qu'on prenne l'engagement de contribuer à son élimination. Alors, je vais citer Mme Kamel. « Force est de constater que la voie de la réconciliation est un chemin long et ardu. Des efforts sont d'autant plus nécessaires que les conclusions de cette enquête indiquent que Mme Echaquan a bel et bien été ostracisée, que son décès est directement relié aux soins obtenus lors de son hospitalisation en septembre 2020 et que sa mort aurait pu être évitée. Le courage des mots visant à pacifier nos rapports à l'autre est crucial. Il faut avoir une ferme volonté de nommer sans faire de cosmétique autour d'un principe pourtant si limpide. Le droit de tous à la bienveillance et à vivre dans une société libre et démocratique en ayant l'espoir que tout être humain mérite les mêmes services avec dignité et respect. Surtout, mérite de vivre. » Fin de la citation. Alors, je me suis engagée auprès de Joyce, auprès de Carole, son conjoint, du papa Michel Feu, décédé maintenant, qui a rejoint sa fille, et de toute sa famille et de la grande communauté atikamekw pour marcher à côté d'eux et avec eux. Ensemble, nous avons la responsabilité et le devoir de changer les choses. Carole, Jemima, les enfants, Diane Solange, chef flamand, je pense à vous très fort. Joyce, tu nous as insufflé ton courage. J'ai espoir et je continue. Yamé. Bravo.